David Robert Jones voit le jour dans le paysage austère de l'après-guerre à Brixton, un quartier du sud de Londres, le 8 janvier 1947. Sa mère, Margaret Mary, Peggy, Burns, est serveuse et d'ascendance irlandaise, tandis que son père, Haywood Stanton, John, Jones, travaille comme chargé de promotion pour l'œuvre de bienfaisance pour enfants Barnardos. La famille réside au 40 Stansfield Road, à la lisière des quartiers populaires de Brixton et Stockwell. Dès son plus jeune âge, Bowie fait preuve d'une personnalité volontaire et créative, se forgeant à l'école primaire de Stockwell une réputation d'enfant doué et déterminé et de bagarreur provocateur. En 1953, la famille Jones déménage vers une banlieue plus paisible, d'abord à Bickley, puis s'installe à Sandridge Park en 1955. C'est durant ces années formatrices à la Burntash Junior School que les penchants artistiques de Bowie commencent à se révéler. Si sa voix est jugée simplement passable par la chorale de l'école, son talent pour la performance est indéniable. Ses professeurs sont frappés par ses interprétations de danse, les décrivant comme d'une imagination vivace et son assurance comme étonnante pour un enfant. Les premiers frissons du rock and roll. Le déclic musical de Bowie survient lorsque son père ramène à la maison une pile de 45 tours américains. L'énergie brute d'artistes comme The Platé, Fat Domino et Elvis Presley est une révélation, mais c'est Tutti Frutti de Little Richard qui allume véritablement une étincelle en lui. Dans un souvenir devenu célèbre, Bowie décrira cette expérience comme avoir entendu Dieu. Il est tout aussi fasciné par Elvis Presley, surtout après avoir vu son cousin danser avec une énergie électrisante sur Hound Dog. Inspiré, le jeune Bowie se met au ukulélé, à la contrebassine et au piano, et commence à participer à des sessions de skiffle avec ses amis. Il se met à interpréter des morceaux de Presley et de Chuck Berry pour sa meute de louveteaux locale, où ses déhanchements charismatiques sont décrits comme hypnotisants, comme quelqu'un d'une autre planète. Son père, reconnaissant la passion de son fils, l'encourage dans ses rêves de devenir artiste, allant jusqu'à lui présenter des vedettes comme Alma Cogan et Tommy Steele. Une éducation artistique et des perceptions altérées. Après avoir réussi son examen du 11+, David Jones entre au lycée technique de Bronley, un établissement qui, étonnamment, met l'accent sur les arts. Sous la direction de son professeur d'art, Owen Frampton, père du futur rocker Peter Frampton, la créativité de Bowie s'épanouit. C'est également à cette époque que son demi-frère aîné, Terry Burns, lui fait découvrir l'univers de la littérature beat, le jazz moderne et le milieu bohème de Soho. Les propres luttes de Terry contre la maladie mentale, qui le mèneront plus tard à un suicide tragique, laisseront une marque indélébile sur Bowie et deviendront un thème récurrent dans son œuvre. Un événement marquant et physiquement transformateur se produit en 1962, lorsqu'une dispute au sujet d'une fille avec son ami George Underwood se termine par un coup de poing dans l'œil gauche de Bowie. La blessure nécessite plusieurs opérations et lui laisse une pupille gauche perpétuellement dilatée, une condition connue sous le nom d'anisocorie. Cela donne l'illusion qu'il a des yeux de couleurs différentes et deviendra l'une de ses caractéristiques physiques les plus emblématiques et mystérieuses. De David Jones à David Bowie, les premiers groupes. À 15 ans, Bowie forme son premier groupe, The Conrad, un groupe de rock and roll qui joue dans des fêtes de quartier et des mariages. Cependant, frustré par le manque d'ambition de ses camarades, il les quitte rapidement pour rejoindre The King Bees. C'est avec ce groupe qu'il tente pour la première fois de percer, en écrivant à l'entrepreneur John Bloom pour lui demander de faire pour nous ce que Brian Epstein a fait pour les Beatles et de gagner un autre million. Si Bloom ne répond pas, la lettre le mène à son premier manager, Leslie Cohn. Cohn lui décroche un contrat, et son premier single, Lisa Jane, crédité à Davy Jones with the King Bees, sort en 1964. Il passe inaperçu. Déçu par le répertoire blues du groupe, Bowie passe à autre chose, rejoignant The Manish Boys, puis The Lowwater. Durant cette période, il sort une série de singles sans succès, dont I Pity the Fool et You've Got a Habit of Living. En 1966, pour éviter toute confusion avec Davy Jones du groupe américain The Monkees, alors très populaire, David Jones adopte un nom de scène. Inspiré par le pionnier américain du 19e siècle Jim Bowie et le redoutable couteau qu'il a popularisé, il devient David Bowie. Son premier 45 tours sous ce nouveau nom, Can't Help Thinking About Me, enregistré avec The Lowwater, échoue également à se classer dans les hit-parades. Un premier album et une quête d'identité. Après les échecs commerciaux de ses premiers singles, Bowie se retire brièvement de la scène musicale. Cette période est marquée par une intense expérimentation. Il étudie le mime avec le célèbre chorégraphe Lindsay Kemp,
vit plusieurs semaines dans un monastère bouddhiste en Écosse et fonde même sa propre troupe de mime appelée Feather. Il refait surface en 1967 avec un nouveau manager, Kenneth Pitt, et un contrat chez Durham Records. Le 1er juin 1967, il sort son premier album éponyme, David Bowie. Le disque est un mélange éclectique de pop inspiré du music-hall, d'histoires fantaisistes et d'arrangements baroques, bien loin du rock et du blues de ses précédents groupes. Cependant, il sort le même jour que le SGT. Pepper's Lonely Hearts Club Band des Beatles et est un échec commercial, ne parvenant pas à capter l'esprit du mouvement rock psychédélique naissant. Cette période de sa vie, bien que marquée par un manque de succès commercial, fut cruciale pour façonner l'artiste qu'il allait devenir. Ses explorations du mime, du bouddhisme et du théâtre ont jeté les bases de la théâtralité et de la profondeur conceptuelle qui définiront son œuvre future. Il n'avait pas encore trouvé sa voie, mais ses années de tâtonnement et d'expérimentation l'avaient doté d'une palette artistique diversifiée. En 1968, David Bowie était un artiste riche en idées, mais toujours à la recherche du bon véhicule pour les présenter au monde. Ce véhicule arrivera l'année suivante, non pas des rues de Londres, mais du vide infini de l'espace.